Bah, à partir du moment où elles ne font pas que ça dans leur vie, pourquoi pas? Oui, c'est sympa. Moi, je pense que c'est un moyen comme un autre de s'affirmer dans la vie. C'est très bien, mais moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est pas toujours les plus belles qui gagnent. Bah, c'est bien parce qu'elles mettent en valeur leur beauté, mais il n'y a pas que la beauté non plus, il y a aussi l'intelligence. Si elles peuvent s'épanouir comme ça, pourquoi pas? Moi je trouve ça super et puis si elles aiment bien, faut qu'elles continuent et c'est bien. Les concours de beauté, c'est bien pour le plaisir des hommes, parce qu'apparemment pour le plaisir des femmes, c'est pas encore fait. Et la question à se poser, c'est surtout est-ce que ça les rend plus intelligentes? Alors nous, on se présente jamais au concours de beauté parce qu'on est toujours sûr de gagner. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Léa et Olivia. Toutes les deux participent à des concours de beauté, c'est leur choix. Elles ont une ambition, remporter à chaque fois le titre de ces nombreux concours auxquels elles se présentent, auxquels elles participent. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Léa et Olivia. Léa, Olivia, bonjour. Bonjour. Superbe tenue. Merci. Léa, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Vous êtes Miss Alsace? Oui, c'est exact. Quelle de cette année? Oui, de l'année 2000, en fait. 2000, mais de je l'an garde dernier. mon titre encore jusqu'en octobre. D'accord. À combien de concours de beauté vous êtes-vous présenté? Environ 23 concours. En combien d'années? En 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et combien de titres avez-vous remporté? une vingtaine, Donc c'est presque un sans faute. presque. Quels sont ceux dont vous êtes le plus fier? Miss Alsace, bien sûr, parce que c'est mon premier titre de région. Et puis, par ce titre-là, j'ai pu aller à l'élection de Miss France. Et puis aussi, première dauphine de Miss Moselle. Ça m'a permis de voir un peu comment fonctionnait le comité de Madame de Fontenay. Et puis, mon premier titre de ville, Miss Sarreguemines, qui se trouve chez moi en Moselle. Et puis, tous mes titres, en fait. Olivia, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes mannequin. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire tout de suite quel est votre niveau scolaire? Je suis bac plus 8. Je vous arrête tout de suite parce que je tire aucune fierté particulière de mes diplômes Pourquoi universitaires. Vous avez fait des études d'ingénieur, c'est ça? Oui, j'ai fait des études d'ingénieur en mécanique aéronautique. Et depuis longtemps, j'avais senti que c'était pas mon truc, l'école. Mais Vous y êtes accroché longtemps quand même. Hein? ouais, j'étais une fille obéissante et À vos parents? voilà. Alors votre truc en fait c'était quoi? Les concours de beauté? La mode, en tout cas quelque chose de plus artistique où je pouvais me faire une peau à ma taille parce que j'étais pas du tout bien dans la mienne. Et j'ai été élue Miss des internautes en mars 2000. Oui. J'ai passé ce concours parce qu'à la clé, il y avait la possibilité d'entrer dans une agence de mannequins. Et Vous êtes entrée? Bah oui, puisque j'ai gagné. Et donc je suis rentrée chez International. C'est le but pour lequel j'ai passé ce concours. Avant, j'avais essayé d'entrer dans des agences. Le problème, c'est que si vous n'avez pas 16 ans, que vous ne pesez pas 45 kilos et Vous êtes trop que vous ne vieille. faites pas 1m78, ça ne marche pas. Vous mesurez combien? Je fais 1m75 et demi. Pourquoi est-ce que vous participez à des concours de beauté? Qu'est-ce que ça vous apporte? Le Miss des internautes me plaisait parce que j'avais déjà une page perso sur Internet. Vous êtes plus fière de votre titre de Miss des internautes? Ouais, je suis beaucoup plus fière de ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Pourquoi? Que de résoudre une équation différentielle. Parce que c'est mon choix. Parce que c'était mon choix. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Pourquoi vous en êtes plus fière de ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ça pour m'aimer moi. Je pense que on peut pas aimer être bien avec les autres si on s'aime pas soi-même. Et j'étais pas du tout dans mon élément dans le milieu scientifique, même si je réussissais très bien. Oui. On peut réussir
dans une voie qui est pas faite pour vous. Et votre Mais entourage je pense a compris. Vous nous avez dit tout à l'heure que en fait, vos parents vous ont poussé quand même à faire de longues Mais études. je les remercie. Mhm. Parce que je pense aussi peut-être que ce que j'ai fait avant m'aide à y voir plus clair aujourd'hui. Ils ont respecté en tout cas. Est-ce qu'ils l'ont compris? Tout le monde ne l'a pas compris, mais beaucoup de gens l'ont respecté et ça, c'est très important. Bonjour, je m'appelle Marlène. Je voulais savoir comment c'était venu cette envie de participer à des concours, parce que c'est pas venu du jour au lendemain forcément. Donc, Moi, c'est un rêve que j'ai depuis toute petite fille, à force de regarder la télé, de voir effectivement les élections de Miss France et tout. Et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien y participer. Donc, j'ai fait tout mon possible pour y arriver. vous avez participé à partir de quel âge? Là, c'est tout récent. C'était l'année dernière que j'ai fait mon premier concours régional. Comment vous trouvez votre physique, toutes les deux? Moi, je me trouve jolie, mais bon, j'ai un handicap, c'est ma taille. Je n'ai que 1m70. Donc, pour percer dans tout ce qui est milieu du mannequinat, au point de vue des défilés et tout ça, c'était un peu trop petit. Oui. Donc, j'axerai tout plus sur les photos, la publicité. J'aimerais bien réussir quand même, quoi. Et vous, Olivia, vous vous trouvez comment? Ça doit passer pas trop mal, puisque j'ai de plus en plus de travail. C'est dur à dire. Ça y est, un lapsus révélateur. C'est surtout, je me sens mieux dans ma peau aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes qui choisissent ces voies-là, que ce soit les concours, le mannequinat, c'est des gens qui sont Et pas vos amis forcément ont bien. compris votre choix? Il y en a pas mal qui l'ont compris, il y en a qui m'ont laissé m'expliquer dessus. Il y en a qui ont compris que j'étais restée la même, quoi. Et puis sinon, il y en a qui sont partis aussi. Oui. Mais bon. Partis, c'est-à-dire ils vous ont lâché? Qui n'ont pas vu qu'on voit mieux avec le cœur qu'avec les yeux. C'est pas de moi, hein, c'est Saint-Exupéry, mais... Bac plus 8, hein, ça reste. Alors nos prochains invités ne comprennent pas qu'on puisse se présenter comme vous à des concours de beauté. On va en discuter. Je vous propose d'accueillir Stéphanie et Reda. Stéphanie, Reda, bonjour. Stéphanie, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en musicologie. Tout à fait. Reda, vous avez vous aussi 20 ans, vous êtes célibataire et vous êtes vous étudiant en géographie. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos deux invités? Si je peux me permettre, je suis totalement affligée qu'on puisse se baser seulement sur un physique. Je pense que dans la vie, on peut espérer autre chose. Le problème, c'est qu'un métier, on doit quand même s'épanouir. Est-ce que tu t'épanouis en étant un produit, une simple suggestion pour les spectateurs qui vont t'admirer? Alors, j'ai malheureusement personne qui est venu avec moi du temps où je travaillais où je pissais de la ligne toute la journée dans des boîtes d'informatique ou d'aérospatiale. Je peux te dire que je m'épanouis, c'est le jour et la nuit, quoi. Je m'épanouis pleinement dans le boulot que je fais et c'est le message que j'essaie de faire passer. Et Stéphanie et Reda, qu'est-ce que vous pensez de l'image que les femmes véhiculent en participant à ce type de concours? Tout d'abord, moi je trouve que c'est un peu ridicule puisqu'elles sont très belles, alors elles ont besoin de le prouver à personne. Je vois pas pourquoi vous allez... Non, franchement, je vois pas pourquoi vous allez devant des juges, vous trémoussez, voilà, et puis à la fin, bon, tiens, tu vaux 9,45 alors que ta petite copine, elle vaut 9,40. Franchement, c'est grave. La vérité, vous êtes des potiches, c'est tout. C'est un métier de potiche, tout ce qui est mannequinat, Miss. Moi, je pense même, je vais aller encore plus fort que toi, Reda. C'est l'appât du gain seulement qui guide ces filles. Peut-être que tu as fait ça pour vaincre ta timidité, mais il y avait d'autres façons de le faire, de manière artistique, justement. Ou bien, je comprends pas. C'est pas l'appât du gain parce que je gagnais plus en tant qu'ingénieur qu'en tant que mannequin, au moins au départ. C'est un peu un challenge, un défi. Des challenges d'un point de vue intellectuel, j'en avais fait suffisamment. Je veux dire, j'ai fait maths sup, maths spé, des concours scientifiques, j'en avais fait plein. Non, c'est pas intellectuel, ça c'est de la culture. Les études, c'est la culture et l'intelligence se développe peut-être. Ça, c'est pas évident. Je connais des gens qui font beaucoup d'études, mais qui n'ont pas... Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'incompatible, Stéphanie, entre le fait d'être très cultivée, très intelligente et de participer à des concours de beauté? Qu'est-ce qui vous gêne? On apprend justement à ne pas seulement se baser sur le physique quand on fait des études, justement. C'est ça qui vous gêne? C'est l'emballage. Bonjour, je m'appelle Violaine. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Stéphanie, qu'on peut être les deux à la fois belle et intelligente? Oui, mais d'accord.
d'accord, mais on peut être belle, mais ne pas forcément faire un concours de beauté. J'ai combien d'amis ai-je qui sont absolument... Enfin, moi, je les trouve belles. Et là encore, j'ai mis un jugement. C'est la compétition que vous n'aimez pas, c'est ça? C'est la compétition. Heureusement pour nous que toutes les filles belles font pas les concours de beauté, sinon on aurait beaucoup moins de chances de gagner. Alors je vais demander à la maman de Léa de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes mariée, vous avez donc une fille qui est donc Léa. Vous êtes mère au foyer. Vous êtes fière de votre fille? Très fière. Pourquoi? Parce qu'elle réalise un petit peu ses rêves. Les vôtres? Non, les siens. Et puis, je ne voudrais ne pas être une entrave à ce qu'elle envisage de faire dans sa vie. Et c'est pour ça que je suis toujours derrière elle et avec elle. Vous avez entendu Stéphanie et Reda qui n'aiment pas du tout ce type de concours. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Elles se lancent des défis, elles font des élections de Miss pour se prouver quelque chose à elles-mêmes parce qu'elles pensent être jolies. Et ça s'arrête là. Bonjour, Gilles de Plailly. C'est à Olivia, je voulais poser une question. Bonjour. Le fait d'avoir été Miss Internaute, il n'y a pas la petite chose en moins qui peut que la Miss sur scène avec le public et tout. Il n'y a pas le petit truc qui peut... Parce que c'est virtuel, quelque voilà, part. tout à fait. Bon, c'est sûr qu'on l'a vu, mais moi je l'ai vu parce que... C'est vrai? Oui, tout à fait. Bon, de temps en temps, je sors et Vous êtes content de la rencontrer? Surpris, parce qu'en plus, on s'y attendait pas, donc très bien, c'est très bien. En plus, moi, je suis pour les Miss, donc il faut des gens qui nous font rêver, il faut des gens qui sont là pour nous faire plaisir, il faut des belles personnes. On va pas regarder tout le temps les choses qui sont moches au niveau de la Terre et de ce qui se passe, il nous faut des belles choses à voir. En plus, pour aller un petit peu en contre de Stéphanie, il y a toute la preuve là à côté, justement, il y a Miss Internaute qui justement n'est pas le concours, en plus elle a Bac+8, et en plus tout le monde n'est pas capable physiquement et moralement de le faire. Donc on peut pas, on a vraiment en elle tous la Miss parfaite à mon avis. Alors Stéphanie, qu'est-ce que vous répondez? Comment vous vous appelez? Gilles. Qu'est-ce que vous répondez à Gilles? Non, moi je suis pas du tout d'accord avec le principe des concours. Pour moi, c'est l'opium du peuple. Mais on les endort. Je veux pas vous couper, mais il n'y a pas que ça comme concours. Il y a des concours quand on fait du foot, enfin quand c'est des tournois, c'est un concours. Quand on va à l'école, on passe tout le temps des concours. Moi, je fais un sport où c'est des sports de concours. On fait que des concours à longueur d'années et de vie. Alors pourquoi pas celui-là? Elles ont le physique, elles ont tout ce qu'il faut. C'est sûr que quand on n'a pas le physique, on est peut-être un petit peu en colère par rapport aux autres. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous dites, Jacqueline? Je disais ça, on peut qualifier ça peut-être comme un sport également. C'est-à-dire, on se lance des défis, on veut être la meilleure. Pourquoi pas? Je voudrais répondre à ces jeunes gens. Vous avez un beau chapeau. Merci. Je vais exprimer mon avis de manière plus professionnelle, puisque je suis directrice d'école depuis 20 ans. On peut avoir une tête bien faite et une tête bien pleine. Et je pense que pour ces jeunes filles et ces jeunes gens qui se présentent, ils réalisent un challenge. Et c'est une grande dose de courage, parce qu'effectivement, comme disait le monsieur, toute la vie est un concours. Et on a 3 minutes pour faire une bonne impression, pour se vendre. Donc, ils ont une bonne dose de courage, d'abnégation. Je dirais que c'est déjà une démarche extraordinaire pour vaincre la timidité, pour se présenter, pour risquer d'être jugé. Je trouve que c'est formidable et ça grandit quelqu'un à l'intérieur. Voilà. Donc je pense que c'est très important. Stéphanie, vous n'êtes pas d'accord? D'accord, c'est peut-être courageux, mais il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Vous aurez le mérite de quoi? Vous êtes pomponné pendant 3 heures par jour? De quoi? Non, parce que, comme je vous le disais, on peut avoir une tête bien faite et bien pleine. On ne juge pas que l'aspect glamour, on parle, on s'exprime, il y a le charisme qui compte. On peut avoir une tête bien faite, mais on n'est pas obligé de vendre, on n'est pas obligé de se vendre. On peut avoir une tête bien faite, je connais plein de personnes qui sont très belles. On vend bien son savoir, on vend bien ses capacités, on vend tout. Ouais, c'est les capacités, c'est l'intérieur, donc c'est pas l'emballage. Je pense qu'en Europe, notamment en France, on n'accorde qu'un seul don par tête. Mais on peut cumuler plusieurs dons.
On peut être beau, intelligent, Eh ben, il faut savoir lutter s'exprimer. pour qu'on montre ça, qu'on et montre qu'il y ait réaliser- plusieurs dons alors. Vous montrez bien quand vous travaillez vos capacités professionnelles, vous démontrez bien votre talent en chantant, vous démontrez bien votre manière de jouer de la guitare, vous démontrez bien vos capacités sportives. Pourquoi ne pas démontrer ce que vous êtes capable d'exprimer en public, d'évoluer sur scène, voilà. Le physique est aussi un élément, c'est ce qu'on en fait. On a 50% d'inné, d'accord. On n'a pas de mérite à être beau parce qu'on est né comme ça, peut-être. Mais je pense que la beauté intérieure aussi transparaît à travers ce que vous êtes. Une personne vide à l'extérieur, me donne bien. Bonjour Evelyne, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sébastien. Chantez, Sébastien. Je voudrais adresser un petit message à Olivia avant de vous poser une question. Si vous n'arrivez pas à trouver un copain suffisamment amoureux pour pouvoir vous suivre dans vos défilés, je veux bien me porter candidat. Je suis pas le seul. Alors, ma question est la suivante. Elle s'adresse à Léa et à Olivia. Désolé pour Stéphanie et Reda. Je voudrais savoir si vous êtes prête à faire appel à la chirurgie esthétique et pour changer quoi, si c'est le cas. Pas pour gagner des concours de beauté. Moi, je suis Parce que pour vous la êtes chirurgie. mannequin. Je suis pour la chirurgie, mais d'un point de vue complètement personnel, encore une fois. Comme la beauté, c'est complètement subjectif, vous pouvez trouver une femme très belle et elle aime pas, j'en sais rien, son nez, ses oreilles décollées, et elle va pas forcément se faire recoller les oreilles pour les autres, elle le fait pour elle. Donc si j'avais les oreilles décollées, si j'allais me les faire recoller, ce serait pas pour réussir un concours, ce serait pour me sentir mieux, moi, parce que si je me sens mieux, moi, si je suis mieux dans ma peau, je serais forcément mieux à mon avis. Enfin, c'est très personnel avec les autres. Alors, notre prochaine invitée est aussi une maman comme vous, Jacqueline, mais elle ne comprend absolument pas qu'on puisse pousser son enfant à s'inscrire et à participer à des concours de beauté. Je vous demande d'accueillir Monica. Bonjour Monica, vous êtes mariée, vous avez 2 filles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Vous passez votre temps à passer des concours, on est bien d'accord. Bon, alors moi je voudrais savoir... Non, absolument pas. Comme ça, on fait des études quand même à côté. Oui, bien sûr. Mais on passe des concours dans les Mais études vous passez, aussi, oui, mais elle a raison. vous passez des concours de beauté avec, vous partez d'un certain grade. Je vois que vous êtes Miss Ville, Miss Région, Miss World France, vous voulez être Miss Monde en fait, Léa. Non, j'aimerais bien déjà arriver à Miss Alors France. dites-moi ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être Être ambassadrice de la France. Être ambassadrice de la France. Bon, quand vous aurez été élue ambassadrice de la France, qu'est-ce que vous ferez après? Aller à différents galas, voir des personnalités très importantes. Je sais pas, il y a plein de choses à faire en tant qu'ambassadrice de Oui, Miss France. qu'est-ce que vous appelez une personnalité très importante? À côté du président de la République. Oui, j'oserais pas dire ça vous fait une belle jambe, mais... Bon, Je sais et pas, après... mais c'est quand même des gens qui ont fait des concours, mais des concours au niveau intellectuel. Et après Ça m'apporte énormément de choses parce que ça me permet, parce que quand on marque ça après sur un CV, comme quand on a fait tel ou tel concours, qu'on a été ambassadrice de France, ça peut toujours amener un plus après dans notre métier par la suite. Et vous pensez que ça durera longtemps? Des années ou... Non, moi de toute façon la barre est placée à 23 ans, on ne peut pas faire... Et vous avez 19. Qu'est-ce qui vous choque tant dans ces concours de beauté? Ça m'énerve. Mais pourquoi ça vous énerve? Pourquoi ça vous énerve? Vous avez une fille d'à peu près l'âge de Léa. Pourquoi est-ce que ça vous énerve? Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas... Mettons que votre fille vous dise « Maman, je veux faire Miss ». Maintenant, elle a 22 ans, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, mais elle leur aurait posé la question mineure, j'aurais roué des cas de fer pour qu'elle ne participe pas. Pourquoi? Mais vous ne croyez pas que quelque part, elles font des fixettes? Parce que leur obsession, c'est être toujours la plus belle. Et l'année prochaine, je serai encore la plus belle. Et là, j'ai raté, quelle déception. Mais c'est pas grave, je recommencerai. Moi, quand même, je leur reconnais une qualité, c'est la ténacité. Hein, vraiment, je pense qu'elles ont une... Alors, je suis désolée, mais j'ai... Oui. Je me sens petite. Bonjour. Vous vous appelez? Je m'appelle Karine. Et vous êtes l'amie de Léa? Je suis l'amie de Léa. Et vous êtes Miss World France, c'est ça? Oui. Enchantée. Vous mesurez combien? 1m84. C'est trop.
Ça dépend, ça m'a servi. Je me doute. Bon, je vais monter sur... Voilà, c'est mieux. Non, je rigole. Donc je voudrais reprendre un propos de Monica qui disait qu'on fait une fixette sur le physique pour lui dire que, en tant que Miss World France, je devais participer en mai à une élection à Dubaï qui s'appelle Miss Tourisme International. Et manque de bol, ça tombe au même moment que mes examens de fac. Et ça me pose un dilemme. Vous dites quoi? C'est une fixette aussi? Je prends quoi alors? Vous faites quoi comme études? Les examens. Moi, je fais des études d'allemand. Je suis désolée, je pense que l'année prochaine, si je me représente à ces mêmes examens, j'aurai la même chance. Sinon, si je ne me présente pas à l'élection de Miss cette année, c'est fichu. Alors, vous avez choisi quoi? Je ferai l'élection de Miss et en même temps mes études l'année prochaine. Et j'aurai assumé les deux choix. Vous pouvez... Attends, s'il te plaît, Miss, Là, on peut plus rien dire, hein, Monica. Moi, j'aimerais bien répondre à ce qu'elle dit, c'est que dans ce cas, tu le montres toute seule que tu es superficielle, puisque tu fais passer ton emballage avant ce que tu as dans la tête, avant ton esprit. Mais ah oui, ce que tu dis là, est-ce que tu peux le justifier? Puisque je fais les deux. Mais oui, mais l'année Tu prochaine, fais les deux, elle mais sera pourquoi trop tu fais vieille. passer ton physique en premier? Quelqu'un qui dit parce qu'elle peut. Mais je veux dire, ce serait dommage de ne pas profiter des dons que m'a donné la nature. Je n'y peux rien, je suis née comme ça. Comme disait une certaine dame, on est comme ça. Bon, d'accord. Ah, attention, moi j'avais un aumônier au lycée qui disait la beauté est le piège du diable. Oui, mais des fois, le diable a du bon, hein, quand même. Merci, Miss World France. On vous souhaite plein de bonnes choses pour les deux, hein, le concours et puis les études et tout et tout. Notre prochaine invitée participe également à de très nombreux concours de beauté. Je vous demande de l'accueillir tout de suite et très chaleureusement, naturellement. Bonjour. Bonjour Evelyne. Vous vous appelez Francis. Tout à fait. Vous avez 23 ans, vous êtes célibataire et vous êtes webmaster. Et prof de chimie. Voilà. Également, je préfère le dire tout de suite parce que Prof de je risque chimie, d'avoir très quelques bien. petites, Et vous avez aussi des titres de beauté, lesquels? Mister France, Millennium. Voilà. C'est pas rien. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça me fait? En fait, c'est assez vaste. Je vois pas bien votre écharpe, j'en ai jamais vu. Alors, excusez-moi, on J'en reçoit profitais plus vous de faire un Miss petit France. bisou en plus Oh, au bah, tant qu'à passage. faire. C'est pour le papa, ça sera l'excuse. D'accord, ok. C'est Hop. joli, hein? Ouais. Retournez donc vous asseoir, Francis. On peut l'applaudir très fort, il a une belle écharpe. Alors on a eu tout un débat, vous l'avez entendu en coulisses, sur le physique, ce qu'on a aussi dans la tête. Vous avez aussi une tête bien faite, puisque vous nous avez dit ce que vous faisiez dans la vie et les études que vous avez dû faire pour y arriver, je suppose. Qu'est-ce que ça représente, ces concours de beauté, quand on est un homme? Les concours de beauté ont été toujours quelque chose, un attrait. C'est vrai que dans la société actuelle, on travaille beaucoup sur l'image. C'est quelque chose qui passe en premier. Et quoi qu'on en dise, c'est la première chose qu'on regarde. C'est un petit peu malheureux peut-être, je ne sais pas, c'est ce que j'en pense. Et donc je voyais ça un petit peu de l'autre côté du miroir. Et c'est vrai que c'était toujours un petit peu les paillettes de la gloire et ça attire tout le monde. Qu'est-ce qui vous a fait vous présenter à ce concours? Je travaillais dans une soirée, c'était une soirée privée, j'étais en tant qu'hôte d'accueil. Et il s'est avéré que j'ai fait connaissance d'une fille qui était hôtesse et qui était Miss France 94. Elle m'a dit, tiens, j'organise en tant qu'animatrice une élection pour les hommes. Alors j'ai fait déjà une élection pour les hommes, j'étais même pas au courant que ça existait et ça ne m'avait jamais attiré, quoi. C'est un peu paradoxal. Et donc ce qui s'est passé, elle a réussi à me convaincre, elle m'a dit, viens avec des amis au casting, parce qu'il restait un casting pour des places pour l'élection. On vous a mesuré? Non, pas tout de suite. Non, je pense que je passais un petit peu les critères, donc ça allait tout de suite. Donc évidemment, j'ai pas eu de problème. Je me suis présenté, j'étais pas à la pression, je me suis pas pouponné devant ma glace pendant 3-4 heures. Non, j'y suis allé tranquillement, j'étais presque en retard en plus. Donc vous voyez, tout le monde m'a attendu. Et voilà, donc j'ai fait le casting avec un camarade, un ami d'enfance, et vraiment dans le but de s'amuser. D'ailleurs, je voulais mettre l'accent là-dessus, personne ne se prend la tête en concours. Il y a 2-3 personnes, évidemment, tout de suite, qui ça sera un défi et qui vont se crêper le chignon. Mais pour les garçons, en tout cas, c'est toujours une très très bonne ambiance. C'est pas l'ambiance peau de banane? Non, c'est pas du tout. C'est pas comme en maths sup, hein. Je pense que Olivia connaît. Elle a été confrontée à ça et c'est pas du tout ça. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais dire, avant de poser une question à Léa, je voudrais dire que je suis contente qu'on parle enfin de Mister, parce qu'on parle toujours de Miss. Et je voudrais demander à Léa, en fait, quel diplôme vous avez? Moi, je suis actuellement en 2e année de BTS esthétique, donc j'espère avoir mon BTS en fin d'année.
pour après soit ouvrir un salon d'esthétique, soit devenir maquilleuse professionnelle sur les plateaux de télévision. Alors, notre prochaine invitée a travaillé à l'organisation de concours de beauté. Elle va venir nous parler des dessous de ce monde, des dessous qui, selon elle, ne sont pas si roses que cela. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes assistante de production dans une agence de casting. Vous avez entendu nos invités dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je dois dire, j'étais très impressionnée par Olivia et que très honnêtement, quand on s'est vu en coulisses tout à l'heure, j'ai fait probablement ce qu'ont fait bon nombre de gens ici et bon nombre de gens devant leur écran. Je lui ai collé une étiquette qui n'a pas vraiment correspondu au discours que j'ai entendu après. Vraiment, sincèrement. Quelle étiquette? Pour moi, je suis vraiment désolée, hein, Il y a je pas le de dis problème. vraiment sincèrement, mais je veux que ce soit clair. Moi, je n'avais pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de particulièrement intelligent. C'est vrai que de prime abord, lorsque tu es arrivé tout à l'heure, tu t'es présenté vraiment comme le produit du mannequinat type, la fille pas nunuche, mais pas loin, quoi. La blonde, un peu évaporée, etc. Alors que derrière, il y a un discours, il y a une idée bien précise de ce métier. Effectivement, tu es un produit, c'est un métier, c'est un business. Nous sommes des commerciaux, nous vivons de ça, nous vivons de la beauté, nous vivons de la concurrence. Et elle a absolument raison de se considérer comme un produit, elle n'est rien d'autre. Alors, que ce soit très clair. Vous avez donc changé d'avis sur Olivia en l'entendant. Et vous qui avez vécu à l'intérieur et qui vivez toujours à l'intérieur de ce milieu, qu'est-ce que vous avez vu qui vous choque? Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer de près les concours. Et j'en ai pas trop entendu parler là dans le cadre des Miss France. Peut-être que c'est un esprit complètement différent. Mais j'ai surtout vu des choses sournoises, des choses difficiles. Quoi, par exemple? Une petite aiguille qui va vous être enfoncée dans le dos. Non. J'ai eu un coup de fil anonyme juste avant une élection. Je suis allée, j'ai gagné. Donc j'ai eu ma vengeance. Et notre prochain invité a participé à un concours de beauté extrêmement particulier. Avant de poursuivre notre émission, je voulais vous donner rendez-vous pour un C'est mon choix exceptionnel le lundi 23 avril à 20h55. Vous y découvrirez des invités qui ont fait le choix d'être excentriques. Ils vont vous étonner, vous amuser. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Moi j'adore, à chaque fois je ne peux pas résister. Je ne sais pas si on vous le fait souvent. Oui, les enfants, tout le monde. Eh ben, je dois être un grand enfant alors parce que moi j'adore ça. C'est vraiment génial. Vous devriez essayer, c'est vraiment super. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre meilleur ami est célibataire et que vous voulez lui lancer le défi surprise de rencontrer l'âme sœur sur notre plateau, si vous êtes un homme entre 30 et 50 ans et que vous avez envie de tester votre pouvoir de séduction dans notre émission, si vous êtes poil de carotte et que vous n'assumez ni votre couleur de cheveux ni vos taches de rousseur, enfin si votre enfant a rejeté votre éducation et que vous n'acceptez pas ce qu'il est devenu, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. J'ai surtout vu des choses sournoises, des choses difficiles. Quoi, par exemple? Des choses juste avant un concours, un talon qui, comme par hasard, va se péter, une petite aiguille qui va vous être enfoncée dans le dos, une bretelle de robe qui va, comme par hasard, se casser juste avant que vous rentriez sur scène. Des choses comme ça, des trucs de petites filles commis par des jeunes femmes qui ont 15-16 ans, ce sont des adolescentes qui sont candidates aussi. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. J'ai Léa eu un coup de fil anonyme juste avant une élection qui me disait que je ne devais plus venir me présenter. Et on s'est fait passer en fait pour les organisateurs de cette élection. Après, j'y suis quand même allée. Et là, sur place, on m'a taché la robe, on m'a volé mon rouge à lèvres, on m'a cassé mes boucles d'oreilles et tout. Donc ça me rassure. C'était une des chez les participantes? Oui, c'était une des participantes. Et malgré ça, vous vous êtes accrochée? Oui, je me suis accrochée, j'y suis allée, j'ai gagné. Donc j'ai eu ma vengeance. Ce sont des choses, tout à l'heure, Francis disait que ça se passait plutôt bien, qu'il n'y avait pas de... Alors peut-être chez les hommes, c'est comme ça, et c'est on va beaucoup peut-être pas plus non plus élégant. faire une généralité chez les femmes. C'est beaucoup plus élégant chez les femmes. Mais vous avez Chez les constaté hommes, ça souvent, Olivia? Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais bon, la plupart du temps, il y a quand même une bonne ambiance, et je me suis même fait des amis, donc ça dépend. Moi, j'ai aussi constaté
c'est plus vieux, des cours qui disparaissaient des cartables, une calculatrice dont on vide la mémoire. C'était pas des jeunes femmes. Ça m'est pas arrivé personnellement, ça arrive aussi chez les garçons. Non, c'est dans tous les milieux. Hein. Bonjour, je m'appelle Rachid. Et j'aurais voulu faire la bise à la plus belle Miss de la télévision, Evelyne. Oh, bah c'est gentil. Donc, moi, j'aurais voulu faire une conclusion aux deux parties. Je pense que ces filles ont un rêve, et les rêves sont faits pour être réalisés, que ce soit n'importe lequel. Elles ont le mérite de vouloir le réaliser, que ça se réalise à 17 ans ou à 90 ans. Elles ont le mérite au moins de vouloir le réaliser, et pour ça, ça mérite un grand coup de chapeau. Et maintenant, je vais me permettre de dire quelque chose aux gens qui jugent négatif parce qu'à l'apparence, là, ce soir, ce sont les Miss. Et les gens qui jugent à l'apparence, je trouve ça désastreux. Parce que moi, je ne suis pas Mister, je suis coloré. Et les gens qui me jugent à mon apparence m'évitent de rentrer dans beaucoup d'endroits. C'est pour ça que je dis, les gens qui jugent à l'apparence, ça peut beaucoup nuire. Ouais, mais je te dirais qu'à l'origine, c'est quand même leur métier. C'est quand même leur métier de se faire juger par leur apparence. Parce que quand elles vont défiler, on va pas te demander Racine Carrée de 121 quand tu vas aller défiler, non? Non, mais quand je vais défiler, on va voir comment je défile. Pas seulement l'apparence. Mais on n'a pas besoin de cerveau pour défiler. Je suis pas d'accord, parce que tu peux rater une marche, tu peux... Ah ouais. On a besoin de pouvoir suivre les directives qui vous sont données par un régisseur qui organise un défilé, dont c'est le travail, et qui aimerait que les choses se passent bien. Donc il a besoin d'avoir des filles en face qui vont comprendre qu'effectivement elles sont la 4e ou la 5e à sortir, à porter la tenue, pas se prendre les pieds dans les jambes. C'est très dur à comprendre que tu dois passer en 4e ou en 5e. Chaque jour, elles sont un chorégraphie à apprendre. Tu défiles, dimanche j'étais en Auvergne, lundi j'étais en Belgique, aujourd'hui... Hier, j'ai fait des photos de robes de mariée. Aujourd'hui, je suis ici. Tu vois, chaque jour, c'est différent. Mine de rien, il faut une certaine organisation. Et quand tu fais, par exemple, un show coiffure où il y a 20 coiffeurs qui sont regroupés quelque part en France et tu as 5 défilés en l'espace de 2 jours et demi, tu as plusieurs chorégraphies à retenir, tu n'as pas intérêt à te planter. C'est pas si évident que ça. Reda, j'aimerais te poser une question, si c'est possible. Vas-y, pas trop. J'aimerais savoir si tu ressemblais, par exemple, à Tom Cruise, et que toutes les filles voudraient arracher ta chemise, et que tu ne serais pas heureux d'être beau. Bah... Parce qu'il n'est pas beau. Personnellement, je me trouve pas moche, je me trouve pas... Franchement... En plus, d'accord, je suis pas un top modèle, mais au moins, ce que je sais, c'est que je fais la part des choses, et ce que j'essaye de faire, c'est d'être... C'est que là, on nous a ramené des... Si tu veux, là, on... D'accord, c'est les... Mais en vérité... Regarde. Là, ce qu'on a, c'est des filles qui sont belles et cultivées. Et ça n'existe pas. Okay. Mais non, mais faut pas dire il y en a plein, puisqu'on les recrute de plus en plus jeunes. Rien qu'il y a 2 semaines, il y a un reportage qui est passé, comme quoi on les prenait à 16 ans, 17 ans. Et pourquoi? Tout ça, c'est pour profiter de leur naïveté. Et puis après, elles sont emmenées dans un milieu qui... tu sais très bien c'est lequel, de toute façon. C'est pour ça que je trouve ça très important quand les parents sont derrière, pas au sens de pousser, mais comme madame, au sens de protéger et d'aider. Parce que si les parents sont là et qu'eux, ils sont structurés, ils peuvent éviter des écueils qui parfois sont irrémédiables. Est-ce que vous avez constaté dans ce milieu qu'on profitait un petit peu de la candeur ou de la naïveté ou de la fraîcheur et de la jeunesse des candidats? Oui, et les candidates pour lesquelles c'est le cas sont des candidates qui ne sont pas encadrées au niveau familial. Ce sont des filles qui se retrouvent toutes seules. Ce sont des filles qui ont choisi cette voie-là et qui vont voir leurs parents leur dire « mais il n'est pas question que tu remettes les pieds chez moi un jour ». Ce sont ces filles-là qui sont les plus fragiles. Celles qui ont des parents qui vont faire attention à ce qu'elles font, qui vont les obliger à avoir un bagage, qui vont les suivre, ne vont pas tomber dans ces écueils-là parce qu'il y aura quelqu'un. Qu'est-ce que vous dites de ce milieu-là, que c'est un peu le miroir aux alouettes, c'est ça? Il faut vraiment arrêter avec les histoires merveilleuses. Je vais devenir mannequin, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais avoir un empire de millions. C'est un business, c'est du commerce. On est là pour vendre des choses. Ces filles nous aident à vendre. Ce n'est pas autre chose que des biens de consommation. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et à ce titre, Olivia a raison, c'est un métier. Et je suis contente qu'avec son cerveau d'ingénieur, elle en fasse un métier parce que je sais qu'elle le fera bien. Elle fera la part des choses. Et Léa, qui est Miss Alsace et qui rêve de continuer dans ses concours. Elle sait à peu près ce qu'elle veut faire derrière.
Effectivement, donc esthéticienne, j'aimerais essayer de ouais. percer. Si ça marche, ben, tant mieux, parce que c'est ce que j'aimerais faire. Et si ça marche pas, je vais pas en mourir non plus. Donc voilà. Léa a répondu. Elle sait. Oui, bonjour. Je voulais m'adresser aux Miss. J'avais 2 questions. D'abord, la première. Est-ce que vous ne pensez pas que la beauté est éphémère? Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que le monde de la beauté, de la mode, est un monde fermé ou est au contraire accessible à une grande partie de la population féminine? Bah, la beauté est éphémère, ça. Non, elle évolue. Elle évolue. Je pense pas qu'elle soit éphémère, elle évolue. Regardez, on n'a pas du tout le même âge, on n'est pas du tout pareil. Et on évolue chacune dans de toute notre façon, direction. c'est subjectif. Donc Sur une la personne deuxième peut très bien question. plaire à quelqu'un et pas à un autre. Donc, Et puis c'est pas tellement fermé au sens où je pense que tous les gens qui sont là, pour ou contre, achètent des magazines féminins, aiment bien aussi regarder les pages mode. Et c'est ça aussi que j'aimerais faire passer, qu'il y a énormément de jolies filles dans le public qui se reconnaissent peut-être en moi, qui se disent bah, elle est comme moi, donc peut-être aussi elles seront mieux parce qu'elles diront bah voilà, elle n'est pas inaccessible. Effectivement, les mannequins du temps de Twiggy, c'est sûrement différent, mais une fille comme Sophie Marceau, vous la regardez, vous dites bah je suis pas tellement différente, et elle me ressemble, elle a du succès, donc elle est aimée pour sa beauté, donc moi aussi je mérite. Nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Et notre prochain invité a participé à un concours de beauté extrêmement particulier. Je vous laisse découvrir lequel en l'accueillant très chaleureusement. Il s'agit de Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes célibataire et vous êtes étudiante en coiffure. Oui. L'année dernière, vous avez eu 2 titres lors d'un concours de beauté dans une discothèque dans le Midi. Quels sont ces 2 titres? Première dauphine Miss Marina et Miss T-shirt mouillé. Alors, comment s'est passé le concours de Miss T-shirt mouillé? Très bien. Ça consiste en quoi? Ça consiste à se faire mouiller le t-shirt à la fin du défilé, tous ensemble. Mais on n'est pas nus sous le t-shirt. On a un maillot de bain. Et vous êtes fière d'être Miss T-shirt mouillé? Oui. Il n'y a pas de honte à être Miss T-shirt mouillé. Hein. Pourquoi vous êtes mort de rire, Monica? Il n'y a pas de honte, c'est un concours comme un autre. Hein. On n'est pas nus. Hein. Quel est votre objectif pour votre avenir, Sandrine? Mon objectif, c'est d'abord de finir mes études de coiffure hein, pour pouvoir avoir un bagage. Pour avoir un métier après. Mais ces 2 concours, ça vous sert? On parlait de tremplin tout à l'heure. Est-ce que ça peut vous servir? Je pense pas que ça va faire avancer sa carrière. Enfin, je pense pas que ce sera un tremplin. Je suis là quand même. Hein. Faire une émission de télévision. Mais moi, je suis là aussi et j'ai pas mouillé mon t-shirt. Elle l'a peut-être pas fait pour sa carrière. Je sais pas. Oui, voilà, c'est justement. Ce sera pas un tremplin pour le futur. Moi aussi, je vous sens énervée. Mais elle n'a pas parlé de tremplin, elle l'a fait pour son plaisir. Oui, c'est ce que j'ai dit, voilà, justement. Je l'ai fait pour mon plaisir. Que ce sera pas justement un tremplin. Je l'ai pas fait pour... Donc celui qui mange une plaque de chocolat, il le fait pour son plaisir, c'est pas un tremplin pour... Francis? Non, je suis un petit peu déçu de voir que le jugement des gens peut être assez méchant. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'a priori, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis peut-être un petit peu optimiste, hein, mais je pense que la vie, elle est quand même assez courte. On va pas revenir dessus et chacun a sa vie, chacun fait ses choix. Et... Ouais, mais c'est le comme thème de tu disais l'émission. tout à l'heure, t'es prêt à te faire juger, parce que dans tous les cas, de toute façon, quand tu fais des défilés, quand tu vas te présenter pour monsieur Miss France, tu y vas, c'est pour qu'on te juge. Qu'est-ce que tu voudrais faire exercer comme profession avec les études que tu fais? Plus tard? L'enseignement ou... Non, je suis en fac de géographie, j'ai envie de travailler soit dans l'aménagement, soit d'être à mon tour un professeur de géographie. Alors, si tu es professeur de géographie, tu seras jugé tous les jours, chaque heure de cours par tes élèves. Ouais, mais pas sur mon physique. Mais non, mais pas sur ton physique, Sur mais ce on que est je leur jugé sur expliquerai. quelque chose. Bon, on est toujours jugé Je sur te quelque promets chose dans la que vie. moi, je ne suis pas toujours jugée sur mon physique. Pendant que je travaille, si je dois porter une lingerie, je vais être jugée sur mon physique. Ouais, c'est sûr Quand qu'on va je pas sors- dire vache, elle a 8 ans, bac plus 8. Mais j'en parle pas. J'en parle ici parce qu'on m'a demandé, parce qu'on a voulu savoir quelque chose sur moi. Mais quand je vais faire des défilés que ce soit de lingerie, de prêt-à-porter, de chaussures, mais
je sors pas mes diplômes, ce serait complètement ridicule et déplacé. Donc, admets que dans la société, le mannequinat, ça sert à rien. Mais non, c'est un métier. Il y a des gens qui exercent ce métier et ils font partie d'une industrie qui s'appelle l'industrie de la mode. Il y a des gens qui travaillent grâce à ces gens-là. Excuse-moi. Bonjour, je m'appelle Fleur. Justement, à ce sujet, je voulais poser une question à Axel. Voilà, donc d'une part, Olivia considère et dit que donc qu'elle est un produit dans le domaine de la mode, et d'autre part, Axel dit que c'est un métier, le métier donc servant à un petit peu l'épanouissement personnel, etc. J'ai jamais entendu parler de produits qui faisaient un métier en fait. Je n'ai pas parlé d'épanouissement personnel en matière dans ce métier, je parle de produits. On n'est pas là pour l'épanouissement personnel, on n'est pas là pour le miroir aux alouettes, on n'est pas là pour vous raconter des histoires, on est là pour faire vendre des marques. Voilà, et c'est pas mauvais ça pour la personne? Excuse-moi. Pour le mannequin, c'est pas mauvais de se dire, bah voilà, toi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est juste ton physique. Ce que tu penses à l'intérieur de toi, j'en ai rien à foutre. Ça veut dire ça en fait, ce que tu viens de dire. Ça déshumanise un peu la personne. Ouais, quand même, complètement, entièrement. Vous êtes déshumanisé par d'autres biais tous les jours. Lorsque vous allez... Moi, je m'en rends compte. En tout cas, moi, ça c'est clair, je me laisse plus avoir sur rien. Mais ton mannequin... Ça, malheureusement, j'ai seulement 20 ans, mais maintenant je suis lucide sur certaines choses et c'est ce qui me fait d'ailleurs venir contester un peu ça, tout un système. C'est le choix de métier d'un certain nombre de gens qui travaillent dans cette industrie. C'est un choix qu'ils font. On ne les oblige pas, on ne leur met pas un fusil sur la tempe en leur disant vous allez être mannequin. Ah, tout à fait. On est bien d'accord. C'est leur choix que tu es en train de remettre en question. Elles ont accepté puisqu'elles sont venues. Mais moi je t'explique qu'à partir de ce moment-là, elles ont aussi le droit de te dire moi c'est un métier, pour moi c'est un métier. Ce n'est pas juste faire la belle sur un podium, elle gagne de l'argent. Et ce que dit Axel, c'est aussi qu'il faut avoir de la lucidité sur le métier qu'on exerce. Et ça vaut pour absolument toutes les professions. Et c'est ce que vous êtes venu nous dire, Axel. Moi, je voudrais savoir quel message vous avez envie de faire passer, toutes et tous, au prochain jury qui va vous examiner, qui va vous noter, que vous allez rencontrer lors des prochains concours auxquels vous allez participer. Sandrine. Que la meilleure gagne. Voilà. Francis. Je pense qu'il faudrait leur dire, ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'ils voient la personne en elle-même, parce qu'on véhicule tous une image et des émotions, et qui ne blessent pas les gens. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certains concours où on a blessé des jeunes, des jeunes filles, même des hommes, un petit peu moins, parce que c'est vrai qu'on ne s'arrête pas toujours à ça. Mais c'est vrai que des fois, on blesse un petit peu. Mais ça, c'est valable dans toutes les branches, dans tous les travaux. Donc bon, c'est un petit peu différent. Léa. Moi, je dirais surtout d'être juste, parce que souvent, dans les élections, il y a des fois des magouillages pour faire passer telle ou telle parce qu'on la connaît ou quoi. Donc, surtout d'être juste et d'éviter ce genre de choses, parce que ça fait énormément de mal et c'est ça qui crée l'animosité après entre les candidates. Bien, c'est votre choix de le dire. Olivia. Moi, je dirais regardez-moi bien dans les yeux. Bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de vos choix et nous montrer vos jolis yeux et aussi votre tête bien pleine. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.